modifications qu'on va observer au niveau des espèces et des organismes. Et maintenant, comment ces mutations, comment le génome, comment à partir d'un pool de variations qui existent dans une population, puisque vous apercevez que la grande diversité qui existe entre organismes d'une même espèce, c'est-à-dire qu'on est variables et très différents les uns des autres. Donc, comment se fait le tri et comment on va transmettre nos caractères à la génération suivante. Alors, il y a deux processus de tri, un aléatoire et l'autre déterministe. Et donc ces tris correspondent aux différentes pressions évolutives que sont, donc pour le tri aléatoire, c'est la dérive génétique, et le tri déterministe, c'est la sélection naturelle. Alors on va d'abord voir la dérive génétique. Alors je sais que certaines classes l'ont appris, mais comme c'est un phénomène très important en évolution, ainsi que la sélection, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qu'est le tri aléatoire. Donc, en fait, ça correspond à un phénomène d'échantillonnage aléatoire de gènes dans une population pour transmettre à la génération suivante. Alors, je vous ai représenté ici 4 générations avec donc un sac de boules vertes et de boules jaunes. Je fais faire ça à mes étudiants. Donc, chaque étudiant a un nombre identique de poches. On retire. Là, j'ai 10, je retire 10 boules, comme si c'était des gamètes pour former 5 individus, en fait. Hein. Donc, et à chaque fois, on remet dans le sac la proportion de ce qu'on a retrouvé. Si je retire 6 et 4, et je veux 100 chaque population, hein, donc je remets 60 et 40. Et progressivement, on s'aperçoit que de manière aléatoire, par tirage aléatoire dans une population, vous allez dévier des fréquences du départ. Alors, imaginez que ce sont des gamètes, hein. Vous aviez 50 pour un caractère, 50 un caractère et 50% l'autre caractère. Et à la fin, je suis déjà à 40, 60. Et si on fait ça un grand nombre de fois, et si on va voir que c'est lié à la population, vous allez dévier par rapport à votre hypothèse du départ. On ne doit pas dévier s'il n'y a pas de sélection. On doit transmettre de manière identique. Donc là, c'est un phénomène complètement aléatoire. Alors ce phénomène aléatoire, bien sûr, va dépendre de l'effectif des populations. Et on s'aperçoit que la dérive qui va conduire à une baisse, une diminution de la variabilité génétique dans les populations, elle est beaucoup plus importante dans les populations lorsque l'effectif de la population est de taille restreinte. Alors ici, vous avez à gauche une population de grande taille. Dans la population humaine, vous avez de manière approximative 50% d'hommes, 50% de femmes. Si maintenant vous considérez une population de petite taille qui est une famille, là j'ai représenté une famille de 4 enfants, on peut avoir une déviation par rapport à ce taux de 50-50, complètement. Donc plus la population est petite, plus le tirage aléatoire va avoir des conséquences importantes. Alors, la dérive, puisque c'est un mécanisme complètement aléatoire, neutre, hein, elle va servir de révélateur de l'histoire de la population. En effet, grâce à l'étude maintenant des génomes des populations, on va pouvoir rechercher une signature d'un événement démographique passé ou ancien. Alors, qu'est-ce que sont les événements démographiques anciens ou récents? Imaginez une population qui, à un moment donné, a subi un goulot d'étranglement, c'est-à-dire une réduction importante de son effectif. Qu'est-ce qui se passe? Même si la population était très importante au départ et qu'actuellement elle commence à redevenir importante, si elle est passée par un goulot d'étranglement, c'est-à-dire une petite taille de population, à ce moment-là, la dérive agit, c'est-à-dire la transmission aléatoire à la génération suivante va dévier par rapport à ce qu'elle avait de manière précédente. Alors, ici, je vous ai représenté ces mêmes sacs avec à la génération 3 un goulot d'étranglement, un bottleneck, et vous voyez que si au départ, il y a là j'avais 3 allèles, imaginez, 20%, 48%, 32%, à la fin, j'ai
une réduction de la variabilité génétique, puisque par hasard, l'allèle jaune a disparu, le vert est devenu 70% et le rose 33%. 30%, pardon. Donc vous voyez qu'en étudiant la variabilité génétique dans les populations, vous allez avoir donc une réduction de la taille effective. Donc là, il y a deux exemples. Par exemple, l'éléphant de mer d'Amérique. Dans les populations actuelles, elles sont assez importantes, mais on avait observé une variation, une diversité génétique à beaucoup de marqueurs très faibles, et en fait, c'est le fait au début du siècle, vous avez une réduction drastique de la taille des populations. Alors, la dérive, il y a un autre effet démographique, c'est l'effet fondateur lorsqu'une population va envahir et coloniser une autre population. Alors, les conséquences de la dérive, c'est variation, diminution de la diversité génétique. La dérive agit beaucoup plus rapidement si vous avez des petites populations, alors en particulier les petites populations rares et en danger, et la dérive peut contribuer bien sûr à la spéciation, puisque c'est un pool génétique qui devient différent. Alors, ce sont des phénomènes naturels, mais qui sont aggravés à l'heure actuelle par l'homme, souvent la prédation, la chasse par exemple, mais également toute la fragmentation du paysage fait que les espèces sont de plus en plus isolées, et donc, qui dit isolé, il n'y a pas d'échange de migrants, et c'est des petites populations qui vivent entre elles et qui subissent la dérive, et donc, conséquence, diminution de la variation. Alors, le processus de tri sélectif, il faut, pour qu'il y ait sélection, il faut qu'il y ait une variation phénotypique dans votre population. Alors ici, des coléoptères, des vers et des pruns. Ensuite, il faut que ces différences de phénotype correspondent à des différences de survie. Alors ici, je vous ai représenté, en effet, les vers sont plus visibles pour les oiseaux. Donc prédation, ça veut dire qu'ils vont moins transmettre leur allèle qui correspond au vert, par exemple. Donc la transmission, vous voyez ce qui va se passer, et en termes de conséquences, petit à petit, vous allez avoir fixation d'allèles différents. Donc vous avez, par sélection différentielle, vous avez une fixation d'allèles. Alors je passe. Donc la théorie de l'évolution, alors à l'heure actuelle, c'était un petit peu dans les questions, c'est à l'heure actuelle et encore aujourd'hui, le meilleur cadre conceptuel disponible pour comprendre rationnellement l'instabilité du monde vivant. Mais ce n'est pas une théorie figée, puisque depuis la naissance de la génétique moderne, avec la redécouverte des lois de Mendel, on a pu la théorie d'évolution n'a pas été remise en cause, au contraire, ça a fortifié, puisque le problème de descendance avec modification, la modification, c'est la mutation et l'hérédité. Donc, elle apporte la théorie fiable de l'hérédité. Les enrichissements qui ont eu lieu au cours du XXe siècle, c'est donc des disciplines comme la génétique des populations, qui modélise en fait des caractères monogéniques au cours de l'évolution en utilisant les caractères mendéliens, mais c'est dans les populations. Des travaux également de Maire sur la notion d'espèce en biologie, et dans ces cas-là, il estime que l'organisme tout entier serait soumis à la sélection, et des travaux de paléontologues également qui ont permis de la naissance de la théorie synthétique de l'évolution, ou le néo-darwinisme, dont on tient compte, bien sûr, de la génétique des lois de Mendel. Donc le néo-darwinisme, le terme, ça vient de Huxley en 1942. Donc les processus à l'origine de la biodiversité, en partant des mécanismes décrits par la génétique des populations, et en intégrant les données des naturalistes sur les variations naturelles. Donc tout ceci, c'est la théorie de l'évolution, ces processus. Alors, il y a le modèle neutraliste. Alors, je vous ai expliqué dans les mécanismes de la dérive, c'est en fait la dérive génétique qui est arrivée un peu par la suite de Kimura. Mais cette théorie qui, à un moment donné, tempérait le principe de sélection, mais ne l'a jamais invalidé, et en fait, elle est tout à fait valable. La majorité, en effet, des variations